Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver pour la suite de notre étude. J'espère que cette étude n'a pas été trop dure pour vous, n'a pas été trop difficile. Et j'espère que vous avez compris, en fait, qu'il y a un combat, qu'il y a eu un combat, qu'il y a encore un combat entre les Bibles, entre la véritable Bible et les Bibles corrompues. D'accord ? Et vous avez compris certainement qu'à travers le Concile de Trente, le Vatican a mis en place une secte, on va dire un groupe de personnes qui sont appelés les jésuites et qui ont reçu pour ordre d'infiltrer tous les corps d'État, tous les corps religieux, dans le but d'amener l'éradication, en fait, de tous ces corps religieux, particulièrement la chrétienté, le protestantisme, dans le but de permettre au Vatican de dominer le monde. Nous avons vu comment, nous savons déjà dans l'histoire que le Vatican a dominé le monde de 538 à 1798. Mais à travers l'ordre des jésuites, le Vatican veut retrouver de son pouvoir. D'accord ? Veut retrouver de son pouvoir. Et il a mis en place cette stratégie à travers l'ordre des jésuites, à travers l'Opus Dei, à travers toutes ces choses, pour, comme j'ai dit, arriver à mettre un terme au protestantisme, arriver à mettre un terme à la chrétienté, à la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'il y a eu ce combat de Bible, et comme j'ai dit qu'il y a encore ce combat de Bible à travers les versions modernes qui ne cessent de sortir avec plein de modifications en leur sein. Alors tout ça, j'espère que vous prenez conscience que aujourd'hui, particulièrement en tant qu'étudiant, il est de notre devoir de savoir quelle version de Bible nous utilisons. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas lire la Bible d'une manière générale, mais quand nous étudions, nous devons nous appliquer à avoir une version correcte. Et la seule version correcte qui existe, c'est la version King James. D'accord ? Maintenant, il y a une King James en français qui est presque pareille que la King James originale en anglais. C'est la King James de Nadine Stratford. Et Nadine Stratford a eu beaucoup de problèmes. On l'a maltraitée, on l'a critiquée parce qu'elle a voulu faire sortir cette Bible aussi. Mais bon, bien qu'il y a dans la Bible de Nadine Stratford certaines petites erreurs, certaines petites modifications aussi, mais n'empêche qu'elle est quand même, concernant la version française, elle est quand même la version qui se rapproche le plus de la Bible King James en anglais, ok? Alors, comme texte de base, pour tous ceux qui étudient, qui parlent l'anglais, et même si vous ne parlez pas l'anglais, il y a des traducteurs maintenant qui existent sur le net. Vous pouvez prendre le texte, copier-coller, le faire traduire pour avoir le texte original, ok? Alors, tout ça pour dire, chers amis, qu'il est de notre devoir aujourd'hui d'avoir une bonne version de la Bible pour étudier et pour ne pas interpréter l'écriture comme nous voulons, pour ne pas faire dire les choses comme nous voulons, ou même si nous utilisons la Bible comme certains le font, et la Bible seule, etc., mais en utilisant une mauvaise version de Bible, nous allons chercher des choses qui ne sont pas correctes en fait. Mais comme d'habitude, avant tout, je vous propose de bien vouloir prier avec nous. Éternel Dieu d'amour, de bonté, de fidélité, je te remercie pour tes bénédictions, tes bienfaits envers nous. Merci de nous ouvrir l'intelligence. Alors que nous arrivons au temps de la fin, tu as besoin d'un peuple pur, un peuple qui marche dans la vérité. Veuille permettre que toutes les âmes sincères puissent reconnaître la vérité et marcher comme tu le veux, Seigneur. Fortifie-nous, bénis-nous, que ton Saint-Esprit nous accompagne et nous conduise chaque jour dans notre vie afin de te ressembler, de faire comme tu veux. Fortifie-nous tous une fois de plus et bénis-nous et assiste-nous, je te prie au nom de Jésus, ton Fils, et pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Alors nous allons entamer aujourd'hui la manière dont la King James a été écrite. D'accord ? Et comment le roi s'est pris pour mettre en place cette Bible qui n'a pas été corrompue. Alors, à l'aube du XVIIe siècle, souriait avec bienveillance sur les îles britanniques, enflammées par la magnifique victoire sur l'Espagne et l'échec des décennies à papauté. Vous vous rappelez, quand Philippe a voulu intervenir avec ses bateaux et arriver au niveau de la mer du Nord, la plupart de ces bateaux ont coulé. Et nous avons vu que c'était le fait de la providence aussi, puisque le pape, en pensant que c'est lui qui était Dieu, il avait maudit l'Angleterre, il avait béni les bateaux, mais malheureusement, pour lui, tous ces bateaux ont coulé et Philippe a perdu la richesse qu'il devait avoir, que le Vatican lui avait promis en fait. D'accord ? Donc, l'Angleterre s'établit dans le rôle du chef de la réforme. Mais il y a une question qui demeurait en suspens. Et cette question a été comme un nuage menaçant sur l'horizon protestant. La question était la suivante. Est-ce que le successeur de la vieillissante reine Élisabeth
sécuriserait l'Angleterre dans son mode de vie protestant. Parce que comme je vous ai dit, l'Angleterre a joué un rôle important et dans le combat pour la vérité. D'accord? Alors, la question, c'est que est-ce qu'il y avait quelqu'un pour succéder à Élisabeth? Ou est-ce que les machinations des papistes astucieux réussiraient une fois encore en soumettant l'Angleterre aux caprices et aux exigences d'un monarque dont les actions seraient dictées par les buts rapaces de la papauté? Vous avez compris? Alors, il fallait que, effectivement, l'Éternel agisse. Et bien heureusement, effectivement, bien heureusement, chers amis, l'Éternel a agi pour l'Angleterre. L'Éternel a vu que l'Angleterre était une terre qui se battait pour la vérité. Il était un peuple qui se battait pour la vérité. Et l'Éternel a pourvu. Et la réponse arriva donc en 1603. 3 jours après la mort d'Élisabeth, le roi Jacques VI, King James VI, d'Écosse devint le roi Jacques Ier d'Angleterre et d'Irlande. Et bien qu'étant un Stuart, c'est-à-dire fils de la reine Marie d'Écosse, Jacques avait de plus en plus penché vers le protestantisme, chers amis. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Donc, en 1604, il ordonna la traduction d'une Bible. Il ordonna la traduction d'une Bible autorisée pour l'Angleterre. Et il désigna 54 hommes instruits qui avaient une bonne considération, une révérence envers l'inspiration divine, afin de produire une Bible qui refléterait le plus possible la préoccupation d'obtenir la fidélité de la traduction. Parce que Jacques s'était rendu compte aussi que Rome faisait un travail de destruction en corrompant les Bibles. Toutes les Bibles qui sortaient, à part certaines Bibles des réformateurs, mis à part la Bible de Tyndale qui avait les 2 courants dedans, hein, mais les Bibles de Wesley, d'Erasme et tout ça, peu importe si c'était le Nouveau ou l'Ancien Testament, mais au moins il n'y avait pas d'ajout dedans, il n'y avait pas de corruption. Mais vous avez compris qu'au fil des années, le clergé arrivait quand même à éradiquer ces Bibles, à détruire ces Bibles-là en mettant à mort aussi les protestants. Mais alors il fallait que Dieu fasse quelque chose pour le monde entier, en fait, pas seulement pour l'Angleterre, mais pour le monde entier, en suscitant justement ce roi-là, le roi Jacques, pour pouvoir écrire une Bible qui ne soit pas du tout corrompue et qui servirait à l'humanité entière. Cette traduction devait continuer dans la tradition byzantine ou du texte reçu, comme utilisé par Tyndale, et elle ne devait contenir aucune note ou commentaire. Alors, cette dernière demande était une réaction donc aux explications et notes généreuses trouvées dans le Nouveau Testament des Jésuites de Reims. Vous avez compris ça, hein? Dans le but de soutenir les traditions et les dogmes de Rome. Alors, au moment où le travail commença, le nombre de traducteurs, malheureusement, a été réduit à 47 personnes par les circonstances et la mort. Ok? Alors, cette nouvelle traduction-là alarma le Vatican, qui envoya des espions jésuites dans le but d'introduire secrètement dans le texte reçu des passages du Codex Vaticanus. Alors vous avez vu comment ces gens-là ne lâchent pas prise, chers amis, comment le Vatican ne lâche pas prise. Ils ont tout fait. Quand ils ont su que le roi Jacques allait traduire, écrire une nouvelle Bible, quand je dis écrire, traduire une nouvelle Bible et la mettre en anglais sans corruption dedans, le clergé, ils ont dit non, il faut qu'on ait fait là, il faut qu'on arrive à entrer dans ça pour pouvoir mettre notre même mise dans cette Bible-là. Mais heureusement, leur projet échoua. Car par la grâce et la providence de Dieu, des gardes furent employés pour surveiller les moindres gestes des traducteurs. Et je dis gloire à Dieu pour ça, parce que s'il n'y avait pas ces gardes-là, si le roi Jacques n'était pas conduit par Dieu pour prendre l'initiative de mettre des gardes, chers amis, forcément, avec ces rapaces jésuites-là, eh ben, ils auraient infiltré quand même, et ils auraient manipulé encore la Bible. Et je remercie Dieu effectivement pour ça, que l'Éternel ait permis que les gardes soient à l'entrée. Alors, ils tentèrent aussi d'introduire les apocryphes dans l'Ancien Testament. Mais lorsqu'on découvrit leur complot, on condamna les apocryphes comme un blasphème contre la parole de Dieu, et ils furent rejetés comme étant inspirés. Alors, c'est alors que, à partir de ce moment-là, quand il y a eu toutes ces choses-là qui se sont mises en place et que l'Éternel a protégé, en fin de compte, l'Éternel a permis que la Bible parut en 1611. Et cette Bible-là devint l'arme la plus puissante contre Rome. La Bible autorisée de la King James.
Quand je parle de la King James, je ne parle pas de la New King James, la nouvelle version de King James. Non, parce qu'il y a des changements sensés. Donc, ce fut la victoire de Dieu sur le complot des Jésuites. Et Rome trembla de peur devant la parole inspirée de Dieu, dont le texte intégral mettait en ruine toutes les superstitions de la papauté, chers amis. Alors, vous voyez comment l'Éternel a pourvu. Gloire à Dieu pour cela. Et quand vous analysez bien, vous voyez que la rigueur avec laquelle ces hommes étaient organisés est bien décrite par un admirateur moderne de la Bible autorisée qui est Benjamin J. Wilkinson, qui était un docteur en philosophie. Il disait que les 47 savants nommés par le roi Jacques pour accomplir cette tâche importante ont été d'abord divisés en 3 groupes. Le travail à Cambridge, un autre à Oxford et le 3e à Westminster. Et chacun de ces groupes-là fut de nouveau divisé en 2. Ainsi, il y avait 6 groupes qui travaillaient sur 6 portions des Bibles en hébreu et en grec. Et chaque membre de chaque groupe travaillait individuellement à sa tâche, puis portait à chaque membre de son groupe le travail qu'il avait accompli. C'est-à-dire qu'il y avait un échange entre les traducteurs. Pour que, c'est-à-dire, je te corrige, tu me corriges. Et s'il y a un problème, on se réunit tous ensemble pour pouvoir mettre à plat les choses et pour pouvoir rectifier ce qui a rectifié. Et donc, comme je disais, le comité tout ensemble travaillait sur la partie de l'œuvre traduite. Ainsi, quand un groupe se réunissait et s'accordait sur ce qui devait être retenu, après avoir comparé leur travail, dès qu'ils avaient terminé n'importe lequel des livres sacrés, ils l'envoyaient à chacun des autres groupes pour un examen critique. Et si plus tard, un groupe, après avoir examiné le livre, trouvait quelque chose de douteux ou d'insatisfaisant, il notait les emplacements avec ses raisons et les renvoyait au groupe d'où il était venu. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'erreur, il ne devait pas avoir d'erreur dans ça. Le truc était vraiment revu et corrigé, etc. pour que ça soit parfait. Alors, s'il était en désaccord, la question était finalement mise de côté pour une réunion générale des responsables de tous les groupes à la fin des travaux. Alors, c'est pour vous montrer la rigueur qu'il y avait lors de la traduction de la Bible King James. Et c'est pour cette raison que nous insistons pour qu'aujourd'hui nous puissions revenir vers cette Bible King James, parce que nous devrions tous être des étudiants de la Bible. D'accord? Alors, la raison pour laquelle il nous faut une Bible correcte. Pas une Bible avec des interprétations dedans, pas une Bible avec des corruptions dedans. Donc, on voit par cette méthode que chaque partie du travail a été soigneusement passée en revue au moins 14 fois, chers amis, 14 fois. Donc, on reconnaît à partir de cela, immédiatement, que cette Bible a été un coup mortel à la suprématie du catholicisme dans le monde anglo-saxon. Vous avez compris que quand l'Église catholique prend un coup, elle ne reste pas par terre. Elle essaie de se relever pour essayer de trouver une solution, pour combattre toujours. Et c'est ce qu'elle a fait. Alors, dans le combat entre la Bible en grec et celle en latin dans leur traduction anglaise respective, la Vulgate latine de Jérôme, c'est-à-dire la Bible de Rome, fut vaincue par le texte reçu des réformateurs. Et les jésuites furent obligés de changer leur stratégie de subversion, réalisant que le latin fut impuissant pour combattre contre le texte reçu grec. Ok? Alors donc, ils se lancèrent dans l'étude du grec et en devinrent des maîtres accomplis. Et c'est là que je vais vous parler du grec dans la première partie. On va revenir sur le grec parce qu'il est important de comprendre les choses, chers amis. Ils étaient conscients que des manuscrits, les jésuites étaient conscients que des manuscrits grecs de la Bible de Constantin leur étaient disponibles. Et ceci dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de dire là? Les jésuites ont compris, ils étaient conscients que il y avait des manuscrits grecs de la Bible de Constantin, c'est-à-dire des manuscrits qui n'étaient pas fiables à 100%. D'accord? Alors, ils se disaient, utiliser ces manuscrits pour renverser et vaincre le texte reçu demandait un entraînement intensif et un travail gigantesque. Pourquoi? Car le texte grec des réformateurs se présentait invincible. Alors, comme leur manuscrit était corrompu, ils ont dit, mais il faut qu'on trouve une stratégie par rapport à ce texte-là, parce que il faut qu'on trouve la solution. Donc, la tâche des jésuites était double, chers amis. Ils n'ont pas laissé tomber, ils ne sont pas arrêtés là, parce que rappelez-vous que l'ordre des jésuites, ou encore le Vatican, a pour but d'éradiquer le protestantisme, d'éradiquer la parole de Dieu. Et tant qu'ils n'y sont pas arrivés, ils ne lâchent pas prise. Ils sont comme des chiens de guerre, en fait. Donc, la première tâche que les jésuites ont entamée, c'était de supplanter l'autorité du grec
dans le texte reçu en produisant un autre Nouveau Testament grec. Est-ce que vous avez compris? Alors, quand certaines personnes utilisent le grec, chers amis, on vous dit le grec, mais n'oubliez pas que le Vatican a mis en place un Nouveau Testament grec. Alors, sur quel testament nous nous basons, chers amis? N'oublions pas cela. Et c'est pour cette raison que je dis que il faut savoir où est-ce que nous allons, où est-ce que nous sommes sortis, où est-ce que les choses sortent. Et là, on voit deux courants de manuscrits à partir de ce moment-là. Un courant de manuscrits grecs avec le texte reçu et un courant de manuscrits qui provient de Constantin avec les textes corrompus, avec les courants de pensée d'Erasme. Donc, le point B pour eux, c'était de produire une nouvelle version anglaise à partir de ce nouveau texte falsifié qui s'opposerait à la King James et la rendrait complètement inutile. Vous avez compris la stratégie? Chers amis, la situation est grave. Quand vous analysez ça, vous vous dites, mais vraiment, non seulement il y a deux courants de Bible, mais il y a deux courants de manuscrits. Un courant de manuscrit en grec qui est falsifié et un courant de manuscrit en grec qui est authentique. Alors, vous voyez que cette stratégie-là, en fait, était nécessaire pour redonner du prestige à la Vulgate. Alors, il fallait donc qu'ils utilisent les mêmes manuscrits grecs que Jérôme employa dans sa traduction latine pour produire une nouvelle traduction anglaise, tout comme ils avaient fait avec la Reims de Douai. Alors, rappelez-vous, n'oubliez pas, chers amis, que le manuscrit grec que Jérôme a employé, il n'y a pas toute la vérité dedans. D'accord? Il n'y a pas toute la vérité dedans, n'oubliez pas ça. Quand vous écoutez bien la première partie, il y a des choses qui sont corrompues dedans. Donc, des questions doivent inévitablement survenir ensuite. Alors, la première, c'est la suivante. Que possèdent les Bibles protestantes issues de la lignée du texte reçu et que manquent-ils aux autres? Vous avez compris, chers amis? Et c'est pour cette raison qu'il faut se poser ces questions-là. Pourquoi ne plus utiliser ces Bibles-là quand on étudie? C'est parce que les autres versions sont corrompues. Les versions du texte reçu, c'est-à-dire la King James, la Bible, l'ancienne Bible d'Olivetin, la Bible des Vaudois, toutes ces Bibles-là étaient basées sur le texte reçu, tandis que les autres Bibles qui sont sorties après n'avaient pas de vérité, étaient corrompues. Alors, la deuxième question, c'est la suivante. Pourquoi le monde a-t-il attendu l'arrivée de la Bible vaudoise pour briser les carcans de Rome qui le liaient au Moyen-Âge, l'âge des ténèbres? C'est parce qu'il y avait la persécution aussi. Il y avait la persécution et Rome faisait tout son possible pour détruire les Bibles, pour éradiquer la parole de Dieu. Donc la réponse est simple. Les Bibles du texte reçu transmettent la parole inspirée de Dieu par opposition à celles qui sont contaminées par la philosophie, les interprétations et amendements apportés par des hommes, je vais ajouter non inspirés, chers amis. Vous avez compris ça? C'est ça la différence entre le texte reçu et les versions modernes. Ok? Alors, encore une fois, si nous avons bien compris ça, chers amis, à partir de maintenant, nous devons avoir une version de Bible correcte pour étudier, pour ne pas interpréter les choses à notre manière. Et là maintenant, nous allons aborder les textes. Alors, j'avais dit deux au départ, mais en fait, j'ai jugé bon de rajouter un autre. Bien qu'il y ait une multitude, comme j'ai dit, une multitude de textes, mais avec 3 textes déjà, vous allez voir la corruption. Vous allez voir la corruption, vous allez analyser par vous-même, et vous allez voir où ça nous mène. Si on garde les versions transformées, les versions modifiées, vous allez voir où ça risque de nous emmener. Et rappelez-vous qu'en utilisant ces versions modifiées, chers amis, nous blasphémons contre Dieu, nous déshonorons Dieu. Parce qu'en fait, n'oubliez pas qu'Apocalypse nous disait que si quelqu'un ajoute ou tranche ou fait quelle que soit la chose dans ses commandements, son nom, il n'aura pas droit à l'arbre de vie, il n'aura pas droit à la récompense, il sera perdu. Alors analysez bien aujourd'hui quelle position vous devez prendre vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce que nous continuons à étudier avec une Bible corrompue ou est-ce que nous décidons aujourd'hui à marcher dans toute la vérité en utilisant une Bible correcte? La réponse vous appartient, chers amis. C'est vous qui décidez. Maintenant, le choix, c'est vous. En fait, j'ai toujours dit que notre destinée dépend du choix que nous faisons.
Si vous avez compris et vous faites le bon choix, l'Éternel va vous aider. Si vous dites, bah, il n'y a pas de problème, on peut utiliser la Bible quand même, et puis bon, on va interpréter comme on veut, ça c'est votre problème aussi. Mais sachez que l'Éternel va demander des comptes. Si nous savons et que nous continuons à faire les choses qui ne sont pas correctes. Retenez ça bien, chers amis, parce que chacun de nous allons rendre des comptes pour ce que nous aurons fait. Ok, alors nous allons maintenant aborder les textes supplémentaires, les 3 textes comme j'ai dit, et vous allez voir par vous-même les corruptions qui se trouvent dans les versions modernes. D'accord, alors le premier texte que nous allons prendre se trouve dans Apocalypse 5, versets 9 à 10. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Ok, le texte nous dit, en anglais, le texte nous dit, la version King James en anglais, le texte nous dit que tu nous as rachetés, d'accord? Tu as fait de nous des rois et des prêtres. Et c'est sûr que la version King James en français dit, et il chantait un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre nos livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été tué et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de chaque tribu et langue et peuple et nation, et tu nous as fait rois et prêtres pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Et quand nous prenons les versions que j'ai mis en dessous, les versions Parole de vie, Louis II, anglais standard version, Bible du Semeur, American standard version, français courant, Darby, etc., Nouvelle édition de Genève, tous ces textes-là disent le contraire. D'accord? Ces textes-là disent quoi? Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as fait et tu as racheté. Vous voyez, il n'y a pas le nous. Il n'y a pas le pronom. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation, et tu as fait d'eux. On voit la différence, chers amis. On voit la différence entre le texte King James qui dit que tu nous as rachetés. Cela sous-entend que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui parlaient, qui chantaient, etc., disaient à Dieu que tu nous as rachetés. Alors cela sous-entend que ces 4 êtres vivants et ces rachetés, et ces 24 vieillards, pardon, ce sont des rachetés. D'accord? Ce sont des rachetés, ce ne sont pas des gens d'autres planètes. Ce sont des rachetés parce que, selon la version originale, le texte dit « Tu nous as rachetés et tu as fait de nous des rois et des prêtres. » Chers amis, les gens des autres planètes n'ont pas été rachetés, puisqu'ils n'ont pas péché. Ce sont ceux qui ont péché qui ont été rachetés. Alors, quand nous prenons les autres versions nouvelles qui disent que tu as racheté pour Dieu, cela sous-entend, encore cela montre que ni les 24 vieillards, ni les 4 êtres vivants ont été rachetés. Vous comprenez le problème, chers amis? Alors, c'est pour cette raison que tous ceux qui utilisent les nouvelles versions vont forcément chercher midi à 14h pour aller chercher un tas de textes dans la Bible. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ce sont des gens d'autres planètes. Alors tout ça pour dire qu'il faut qu'on revienne à l'original, à l'originalité, c'est-à-dire la King James version. Et il y a aussi quand même d'autres versions qui sont identiques à la King James version, hein, c'est-à-dire l'Osterwald, la Bible Martin, etc. Ok, alors cela ne veut pas dire que l'Osterwald et la Bible Martin ne sont pas corrompus. Il y a beaucoup d'autres passages dans l'Osterwald et la Bible Martin qui sont aussi corrompus. Mais la seule qui ne soit pas corrompue, je répète, c'est la King James Version. Alors, j'espère que vous avez compris, chers amis, la différence entre les versions modifiées, les versions révisées et la King James, qui montre bien que tu nous as rachetés et ceux qui ont été rachetés, d'après la King James, ce sont des pécheurs. D'accord? Tandis que les autres versions ne disent pas ça. Les autres versions laissent entendre que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants n'ont pas été rachetés. Alors c'est pour cette raison qu'il est important, encore une fois, de bien considérer les versions que nous utilisons. Je répète cela pour que nous puissions bien analyser, chers amis, parce que sinon, cela va nous mettre en problème et cela va faire qu'on va perdre des gens parce qu'ils vont croire en l'erreur, ils vont croire que c'est la vérité, et en fait, ils vont croire en l'erreur. Et l'Éternel n'accepte pas ceux qui croient dans l'erreur. Vous comprenez bien le problème, chers amis? Alors, je prie Dieu que tous ces enseignants qui utilisent les mauvaises versions de la Bible, de reconnaître leur tort, de demander pardon à Dieu, de présenter des excuses à ceux à qui ils ont enseigné les hérésies, et qu'ils puissent revenir au texte original de la King James Version lorsqu'ils présentent des sujets, lorsqu'ils présentent des études aux membres du peuple de Dieu. D'accord? Alors, je veux aussi apporter une précision pour que les choses vous ne soyez pas troublés non plus. Il est important de retenir qu'il n'y a pas que 24 vieillards et 4 êtres vivants qui sont achetés, chers amis. Il est important de retenir ça. Les quatre êtres vivants représentent 4 classes de rachetés.
D'accord? C'est un symbole qui est là. C'est un symbole. Il n'y a pas que ça seulement de sauver, puisqu'il n'y a pas que ça au ciel, en fait. Nous savons qu'il y a une multitude de personnes qui sont montées au ciel déjà avec Christ. Ok? Vous pouvez retrouver ça dans Matthieu. Mais il est important de comprendre que nous qui sommes vivants là aussi, nous devrions être rachetés. Mais étant donné que le tribunal est en place dans Apocalypse chapitre 4 et 5, ok? Il est important de comprendre que ceux qui doivent être sauvés, ce sont des rachetés. Et comme nous en faisons partie aussi, même si nous ne sommes pas encore au ciel, nous ne sommes pas encore sauvés, mais nous sommes considérés comme de futurs rachetés. Alors les 4 êtres vivants sont un symbole des rachetés. Et vous pouvez aller dans Tragédie des siècles pour bien comprendre les 4 classes de rachetés au chapitre 42, la fin de la tragédie à la page 722, à la page 722. Vous pouvez trouver cela, les 4 classes de rachetés. Alors tout ça pour dire, chers amis, que quand on a la bonne version de Bible, on n'interprète pas mal les Écritures. On est obligé d'aller dans le bon sens. Ok? Alors c'est ce que je voulais dire pour apporter la précision, pour montrer qu'il n'y a pas que ça seulement de personnes sauvées. C'est un symbole. Les 4 êtres vivants, ce sont des symboles, et il faut les expliquer. Il faut trouver les explications. Voilà, c'est ça. Alors on poursuit maintenant. Alors le deuxième texte se trouve dans Apocalypse 22, verset 14. Apocalypse 22, verset 14, la version King James, Osterval et Martin encore, disent bénis sont ceux qui font ses commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie et puissent entrer par les portes de la ville. Les versions modifiées disent, écoutez, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la cité. Chers amis, il y a une grande différence entre ceux qui font ces commandements, ceux qui observent les commandements, et ceux qui lavent leur robe. Cela sous-entend qu'il suffit simplement de laver leur robe et pour être sauvé. Non, cela voudrait dire qu'il faut obéir aux commandements. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de dénominations qui disent que les commandements ont aboli parce qu'il suffit simplement d'avoir une robe pure, mes chers amis. Est-ce que, encore analysez bien la chose, est-ce que cela voudrait dire que c'est nous qui devrions laver nos robes, ou bien c'est l'Éternel qui nous accorde la robe de justice? Vous voyez le problème encore? Cela voudrait dire, vous comprenez, vous analysez bien les choses, chers amis. Cela montre, le texte révisé montre que c'est nous qui avons le pouvoir de laver nos robes. D'accord? C'est vrai que notre caractère doit être changé. Mais la robe de justice est attribuée par Jésus-Christ lui-même à travers la relation que nous avons avec lui. D'accord? C'est lui qui nous donne la robe de justice. Ok? Nous n'avons pas la possibilité de laver nos robes. Est-ce que vous comprenez ça bien, chers amis? Alors, quand nous revenons au texte original, le texte nous dit « Bénis sont ceux qui font ces commandements ». Il y a une différence. Alors, vous comprenez que encore une fois qu'il est important de retourner aux sources, chers amis, d'être des réparateurs de brèches, de rectifier le tir, de changer ce qui a changé et d'adhérer à la vérité. Et là aussi, vous comprenez le but de Rome. Le but de Rome, c'est de corrompre les Écritures, de mettre le peuple dans la confusion à travers les nouvelles versions. Et toutes ces versions-là qui disent le contraire, Louis II, Parole de vie, Bible Summer, Bible en français courant, Darby, Nouvelle édition de Genève, English Standard Version, Amplified Bible Classic Edition, American Standard Version, Contemporary English Version, La Palabra version espagnole. Alors, en fait, il y a plein de versions, chers amis, qui disent le contraire. Toutes les versions nouvelles que nous avons là disent le contraire, sont modifiées. D'accord? Alors, j'espère que vous avez compris pour ce deuxième texte. Nous passons au troisième texte. Le troisième texte se trouve dans Jean 6, verset 47. Jean 6, 47. Le texte nous dit, d'après la King James Version, d'après la Darby, d'après la Louis II. Ok, la Louis II, je précise, 1910, d'accord? Louis II, 1910, parce que la nouvelle Louis II, vous allez voir que ça dit le contraire. Et la nouvelle édition de Genève, ok? Ces 4 versions-là, c'est-à-dire King James Version, Martin, Darby, Louis II et nouvelle édition. Ça fait 5. Et Osterval, ça fait 6. Ça fait 6. Ces 6 versions-là disent la même chose. C'est-à-dire, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Tandis que les versions modifiées, c'est-à-dire la nouvelle Louis II, la version révisée, la version standard révisée, la New International Version, la Bible du Summer, Parole de vie, Bible en français courant, Bible de Jérusalem, disent celui qui croit à la vie éternelle. Il n'y a pas en moi, chers amis, il n'y a pas le mot en moi. Il n'y a pas croire en Jésus. La parole de vie dit, si quelqu'un croit, il vit avec Dieu pour toujours. La Bible française courant dit, celui qui croit possède la vie. Bible de Jérusalem, tous ceux qui croient ont la vie éternelle. Chers amis,
On croit en quoi? En des moutons, en des cabris, en quoi, chers amis? On croit, c'est pas en Jésus, là, à ce moment-là. Si le fait de croire, on peut croire en n'importe quoi. Vous comprenez le problème, chers amis? C'est pour cette raison que la King James originale dit « Celui qui croit en moi ». C'est pas celui qui croit en n'importe quoi. Il y a des gens qui déifient les arbres, qui déifient le soleil. Alors ça veut dire qu'on peut croire en n'importe quoi et puis on peut avoir la vie éternelle. Vous voyez comment les textes ont été corrompus? Il suffit d'avoir enlevé 2 mots, en moi. 2 mots ont été supprimés et vous voyez jusqu'où ça peut aller. Salut celui qui croit à la vie éternelle. Quoi? En quoi? J'ai dit en quoi? C'est Jésus qui donne la vie, chers amis. On ne peut pas croire en n'importe quoi. Cela voudrait dire qu'on peut croire, croire en l'hindouisme, au bouddhisme, croire à Krishna, croire à toutes sortes de choses et puis avoir la vie éternelle. Vous comprenez bien qu'il y a un problème, chers amis. Il y a un problème. Et c'est pour cette raison que nous avons jugé bon, encore une fois, de présenter ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet que beaucoup de personnes ne touchent pas. D'accord? Parce que ça touche au Vatican, ça touche au jésuitisme, ça touche à toutes ces choses et beaucoup de personnes ont peur de parler de ça. Mais nous avons pris la résolution de parler de ça parce que le temps est arrivé, comme j'ai dit dans la première partie, de dire la vérité, quoi que cela nous coûte. Quoi que cela nous coûte, chers amis. Et je prie Dieu qu'il puisse continuer à ouvrir les yeux de tout un chacun afin que nous puissions comprendre dans quel temps nous sommes et quel est le rôle de cette puissance encore qui essaie de tout faire pour mettre en place ce nouvel ordre mondial qu'ils appellent, et comme nous appelons bibliquement, la loi du dimanche. D'accord? Vous voyez comment son but n'a pas changé. Le but du Vatican n'a pas changé, chers amis. Son but, c'est de toujours avoir la domination. Et comme on dit, il y a une parole qui dit « L'homme ne change jamais ». D'accord? Quand vous buvez trop de rhum, vous êtes saoul. C'est la même chose. Ça ne change pas. Ça n'a pas perdu sa force. C'est toujours du rhum, c'est le Vatican, etc. Bref, tout ça, bon, c'était une petite parenthèse, hein? Une petite note d'humour. Mais tout ça pour montrer que, chers amis, rhum ne change jamais. L'homme ne change jamais. Elle a son idée en tête. Et son but, c'est de pouvoir détruire la foi des protestants, détruire le protestantisme. Alors là, nous allons avancer, chers amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Et j'ai parlé d'une troisième partie. Je ne sais pas si on aura le temps de faire, de tout dire dans la deuxième partie. Si on n'a pas le temps, on va faire une troisième partie. Bon, peut-être bien heureusement, mais malheureusement, je ne voulais pas être trop long. Mais bon, on va de l'avant, chers amis. Alors, vous avez bien compris que si l'homme avait échoué à un moment donné à remplacer la Bible protestante par la sienne, sa nouvelle tactique était d'entraîner la perte de confiance et de foi des protestants dans leur Bible. Vous avez compris le problème? Rome a échoué à remplacer la Bible protestante parce qu'elle a, à travers sa traduction, la Bible qu'elle a traduite en anglais, la Bible de Jérôme, qui a été traduite en anglais, les gens n'ont pas adhéré forcément à ça. D'accord? Elle a dit que, bon, comme les gens n'ont pas adhéré, on n'a pas réussi ce coup-là, on n'a pas réussi à renverser l'Angleterre, on va faire quoi? On va entraîner la perte de confiance de foi des protestants dans leur propre Bible. C'est-à-dire qu'à travers nos versions révisées, on va jeter le trouble, on va jeter la confusion. D'accord? On va jeter la confusion. Alors tout ça pour dire, chers amis, que, encore une fois, faisons attention aux versions de Bible que nous utilisons. D'accord? Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire? En 1973, l'ordre des Jésuites ou la compagnie de Jésus fut bannie. À un moment donné, cette compagnie-là a été dissoute. Cette action était simplement un précurseur de l'imminence de la sanglante Révolution française qui allait se produire 16 ans plus tard. D'accord? Alors, durant le quart de siècle qui suivit, les armées révolutionnaires de Napoléon se déchaînèrent sur l'Europe dans des orgies de conquête anti-religieuses. Alors, quant à Napoléon, c'est notre problème encore. En fait, la plupart des choses qui se sont produites dans le monde ont été mises en place par ce système Vatican, par ce système de jésuitisme, par le système jésuite qui était là. Parce que ces gens-là ont provoqué des guerres, ils ont provoqué des catastrophes. Et leur mot d'ordre, c'est diviser pour mieux régner. Ils créent le chaos et ils donnent la solution du chaos par la suite. C'est ça leur truc. C'est dans la confusion qu'ils trouvent leur solution. Ils créent un problème, ces gens-là créent un problème, ils créent une situation, et puis ils vous donnent une solution. C'est comme ça, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Quand vous voyez un problème qui arrive, chers amis, on vous dit, bon, on a voté ceci, on a voté cela, c'est parce que les choses étaient déjà prévues. Ne pensez pas que c'est une décision qui a été prise comme ça. Il y a des gens qui sont là, il y a des agents
les agents, les jésuites sont là, infiltrés partout, ils sont partout, chers amis. Et comme ils veulent redonner la domination au Vatican pour pouvoir opprimer le peuple de Dieu, opprimer les chrétiens, eh bien, ils sont obligés de faire prendre des décisions. Et quand vous voyez forcément un président, des fois, il y a des présidents, comme la Bible nous dit, et comme la parole de Dieu nous dit, qui vont dans le sens de Dieu, ou encore des ministres qui vont dans le sens de Dieu. Mais il y a une majorité qui sont corrompus ou qu'on achète. Et le problème, justement, c'est que lorsqu'on achète quelqu'un, eh bien, il devient un problème. Il devient quelqu'un de mauvais, en fait, parce qu'il est obligé de faire ce qu'on lui demande de faire, parce qu'on l'a acheté, on lui a donné une somme, une grosse somme, on lui a donné un capital, on lui a donné des choses. Et c'est pour cette raison qu'aucun de nous ne devrions accepter qu'on nous achète, par quel que soit le moyen. Celui qui se laisse acheter a un problème avec Dieu. Il sera en problème avec Dieu. Donc, pour revenir sur ce que nous disions, chers amis, nous avons dit qu'en 1773, l'ordre des Jésuites a été aboli. Mais, si l'ordre des Jésuites existe aujourd'hui, c'est parce qu'il a repris vie. Donc, après le renversement de Napoléon en 1812, dans lequel les Britanniques jouaient un grand rôle, une Europe confuse, échangée, émergea. Et en France, nous voyons les fidèles laquais du pape, les Bourbons, être rapidement restaurés au pouvoir et la réintégration des jésuites précédemment bannis. Alors vous voyez que c'est après le renversement de Napoléon que cet ordre des jésuites-là a pris naissance. Et il y a beaucoup de prêtres catholiques, chers amis, qui ne sont pas au courant de certaines choses, qui font simplement parce ils croient en leur système, ils font leurs messes, ils font des choses. Mais aujourd'hui, vous avez certainement remarqué qu'il y a des prêtres qui osent ouvrir la bouche, qui osent parler, qui osent dire la vérité. D'accord? Cela sous-entend qu'ils ne sont pas dans le même système. C'est pour cette raison que je dis que c'est ceux qui sont à la tête. On parle des papes, on parle de l'ordre de jésuites. D'accord? C'est ces gens-là qui sont à la tête. Et ces gens-là, c'est eux qui dirigent les gouvernements du monde. OK? Alors, je continue. Alors, comme on a dit, en France, à un moment donné, l'ordre des Jésuites a été rétabli en 1812, après le renversement de Napoléon. Cela sous-entend qu'ils ont repris leurs fonctions, qu'ils ont repris le cours de leur marche et de leur but. N'oubliez pas, leur but, c'était de quoi? D'éradiquer le protestantisme et de redonner puissance au Vatican. Alors, il est important, chers amis, de comprendre que la France a joué un rôle et joue encore un rôle important dans l'extermination des chrétiens. D'accord? La France a joué un rôle lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Rappelez-vous, alors que le roi de France avait rassuré ces gens-là, vous pouvez dormir tranquille, il n'y a pas de souci, etc. Ben, le soir, pendant ce soir-là, et pendant les mois suivants, les semaines suivantes, eh ben, les gens du clergé, les suppôts de Satan qui étaient là, sont venus pour tuer les protestants dans leur sommeil. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu plus de 70 000 morts protestants en France, parce que le clergé a joué un rôle de destruction, un rôle satanique, en apaisant les gens, leur faisant croire qu'il n'y aurait pas eu de problème, et dans leur sommeil, ces gens-là sont venus tuer. Alors, c'est là que vous voyez encore, chers amis, que le Vatican, l'église romaine, n'est pas une église chrétienne, mais une église satanique, chers amis. Je n'ai pas peur de le dire, c'est une église satanique qui suit l'ordre de Satan. D'accord? Alors donc, en France, la situation ne fut pas de même qu'en Angleterre. Parce que l'Angleterre a joué un rôle important dans la réforme. D'accord? La France fut le berceau de la société des Jésuites, chers amis. En effet, celle-ci fut fondée le jour de l'Assomption en 1534 dans la chapelle de Notre-Dame de Montmartre. Quand vous voyez la cathédrale Montmartre, là, il n'est jamais allé visiter ça. Eh bien, c'est là qu'a pris naissance la société de Jésuites. La France fut aussi le foyer d'une multitude de sociétés secrètes telles que les Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Tous sous le contrôle des Jésuites pour atteindre leur but d'une domination mondiale de la papauté. Vous avez compris le but de l'ordre des Jésuites, chers amis? C'est de donner la domination mondiale à la papauté. Et c'est pour cette raison-là que le pape est en train de faire un tas de manigances. Ah oui, il faut qu'on prenne un jour de repos pour la planète. Vous voyez la manigance, vous voyez les choses? Il est en train de revenir petit à petit. Mais notez une chose, chers amis, c'est que
Et c'est là que les États-Unis n'ont pas compris le problème. Ils vont tomber dans le piège du Vatican. Ils vont tomber dans le piège parce que, bien sûr, retenez bien qu'aux États-Unis, il y a celui qu'on appelle le pape noir, qui dirige, quand il y a une guerre, c'est lui qui est là pour dire, voilà, on prend telle décision, le pape noir. Cherchez à connaître ça, chers amis, c'est très important. Et en fait, quand je dis que je parle des États-Unis, les États-Unis, selon la parole de Dieu, c'est eux qui vont mettre en place la mort de la bête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que une terre normalement protestante ne devait pas tomber dans le système du Vatican. Mais comme les nations, cette nation américaine a été aussi infiltrée, d'accord, et remarquez bien que la religion qui domine les États-Unis, c'est le catholicisme, alors que cela ne devait pas être, chers amis, puisque ces gens-là qui ont fondé la nation américaine ont fui la persécution. Normalement, ils n'auraient pas dû accepter que la religion catholique s'installe à nouveau sur le territoire. Mais bon, malheureusement, les choses se sont faites comme ça. Et l'ennemi, le Vatican, en fait, le dragon, le diable, va utiliser les États-Unis pour faire sortir la loi du dimanche. À ce moment-là, le Vatican va dire, mais voilà, c'est ce que j'attendais. Eh bien, je n'attendais que ça. Alors, c'est pour cette raison que je dis, encore une fois de plus, les amis, que ce n'est pas la papauté qui va faire sortir la loi, même s'il lance des choses. Il lance des choses, mais en quelque part, il est en train de faire diversion pour qu'on ne puisse pas s'apercevoir que ce sont les États-Unis qui vont tomber dans le piège pour faire sortir la loi du dimanche. Vous comprenez le problème, chers amis? Il est en train de faire une diversion. Il est en train de se manifester, de faire un tas de choses. Ah oui, alors tout le monde fixe les yeux sur la papauté, alors que le coup va venir des États-Unis. Et c'est pour cette raison, chers amis, je dis des choses qui sont terribles, mais qui sont vraies. C'est pour cette raison que, aujourd'hui, à travers nos livres, Tragédie des siècles particulièrement, ce livre a été changé. Maintenant, c'est le grand espoir. Il y a des choses qui concernent le Vatican qui ont été supprimées dans la Bible. Pourquoi? Parce que l'Église catholique, la CIA, le gouvernement américain a fait pression sur le mouvement adventiste pour le dire, si vous continuez à proclamer, à dire que l'image que nous sommes, c'est-à-dire que les États-Unis, c'est eux qui vont former l'image de la bête, les subventions que nous vous donnons, vous n'allez plus les recevoir. Et c'est ce qui se passe. C'est pour cette raison que je dis que quand on achète quelqu'un, la personne devient un problème. Et c'est ce qui s'est passé. L'Église a été achetée et aujourd'hui, elle est obligée de se plier aux ordres qu'on lui donne. Et c'est pour cette raison, comme j'ai dit, que le livre Tragédie des siècles a été changé, le livre a été modifié, et c'est le nouvel espoir, le grand espoir aujourd'hui, et tout ce qui concerne le Vatican a été supprimé dans ce livre-là. Alors c'est pour vous dire comment ces gens-là sont puissants, comment ces gens-là sont forts pour arriver à leur fin, pour que la vérité ne soit pas proclamée. Alors pour revenir sur ce que je disais concernant la France, chers amis, concernant l'ordre de Jésus qui a été créé en 1534 à la chapelle Notre-Dame de Montmartre, nous avons vu que la France fut aussi le foyer d'une multitude de sociétés secrètes telles que les Rose-Croix, j'ai dit, la franc-maçonnerie, dans le but de créer une domination mondiale de la papauté. Ce fut dans le but de cet idéal que fut formée sous leur instigation en 1882 l'organisation si bien connue des Chevaliers de Colomb, afin que tous puissent servir aux intérêts du Vatican et à la plus grande gloire de Satan qui siège comme souverain pontife. Chers amis, tout ce que je dis là, vous pouvez le vérifier, allez chercher. Peut-être que ça va vous coûter, hein, mais vous allez le chercher, vous allez le trouver. Alors, mais pour continuer, les jésuites ont dit, mais nous les jésuites, nous allons capturer le collège et l'université. Nous allons les infiltrer, nous allons entrer, nous allons les posséder. Nous prendrons le contrôle de l'instruction sur la loi, la médecine, la science, l'éducation. Ainsi, nous extirperons tous les livres d'instruction injurieux à Rome. Vous avez compris le problème, chers amis? Si ces gens-là dominent la science, ils vont vous faire croire que Jésus n'a pas créé la terre, ils vont vous faire croire que nous sommes descendants des macaques, etc. Ils vont vous faire croire à la théorie du genre, ils vont vous faire croire à toutes sortes de choses. Et c'est ça qui est en train de se mettre en place, chers amis. Quand vous voyez les choses sont en train de changer, on accepte tout et n'importe quoi. On accepte la théorie du genre, on accepte la médecine maintenant, c'est la médecine, comment ça s'appelle? Ce n'est plus la médecine traditionnelle, c'est la médecine scientiste, on va dire. Comment je peux dire ça? C'est... j'avais dit ça la dernière fois, c'est à travers le magnétisme, toutes ces choses-là. Mais ce sont les jésuites qui sont derrière tout ça, chers amis. À travers les lois oppressives qui sortent, ce sont les jésuites qui sont derrière tout ça. Alors, leur but encore, c'est, ils ont dit, nous moulerons les pensées et les idées de la jeunesse.
Et remarquez bien, hein, à qui s'attaque? La jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la relève de demain. Alors, ils sont en train de dire, on va détruire tout ça, on va transformer leur mentalité comme ça. Ils vont devenir des armes pour nous. Et quand on va parler, ils vont agir à notre place, pour nous. Vous comprenez le problème? Nous nous engagerons comme des prédicateurs et des professeurs dans les diverses croyances du protestantisme. Tôt ou tard, nous réussirons à faire discréditer l'autorité du Nouveau Testament grec d'Érasme, ainsi que les traductions de l'Ancien Testament qui osent s'opposer à la tradition. De même, nous déprécierons la réforme protestante. Vous avez compris le problème, chers amis? Le but de ces gens-là, c'est pas la chrétienté, c'est pas de protéger la chrétienté, c'est de détruire la chrétienté, de détruire un maximum de personnes pour qu'il n'y ait pas une grande foule que personne ne puisse compter. Mais l'Éternel a dit qu'il y aurait une grande foule. Cela voudrait dire que quand même, malgré tout le pouvoir de ces gens-là, l'Éternel va avoir la victoire et l'Éternel va faire qu'il y ait une grande foule que personne ne peut compter, chers amis. Vous avez compris le problème? Vous avez compris ça? L'Éternel, c'est lui qui va gagner parce qu'il a déjà remporté le prix sur Satan. Alors, cet ordre de Jésus peut faire ce qu'il veut. L'Éternel va remporter la victoire. C'est pour cette raison qu'il nous faut avoir foi en Dieu. Plus que jamais, prendre position pour Dieu aujourd'hui afin que lorsque les tribulations arriveront, que l'Éternel prenne soin de nous, que l'Éternel nous protège, chers amis. Il faut aujourd'hui avoir une foi solide dans la parole de Dieu, quelle que soit la situation qui se passe. Si nous perdons notre boulot, si aujourd'hui nous perdons tout, mais notre confiance doit rester ancrée en Jésus-Christ parce qu'il aura la victoire. Il a la victoire déjà et il nous récompensera, il nous protégera. Et même si on doit passer par la mort, chers amis, l'Éternel a dit que celui qui donne sa vie pour lui la retrouvera. Alors, plaise à Dieu que nous puissions prendre position aujourd'hui pour la vérité et dénoncer l'erreur, parce que l'erreur doit être dénoncée. Il faut qu'il y ait un peuple qui se lève pour proclamer la vérité aujourd'hui. Parce qu'il y a assez que l'erreur soit proclamée et que les bouches restent fermées. Non, aujourd'hui, le temps est venu d'ouvrir la bouche au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, afin que le peuple puisse connaître la vérité et marcher dans la vérité. Et pour poursuivre, chers amis, vers 1582, lorsque la Bible jésuite fut produite pour détruire la version anglaise de Tyndale et la version française d'Olivetan, les jésuites dominaient sur 287 collèges et universités à travers l'Europe. Vous avez compris combien? 287 collèges et universités. Alors c'est pour vous dire comment ils ont été vite. Ils ont ouvert leurs tentacules comme des pieuvres et puis ils sont entrés partout. Partout. Au point de contaminer les collèges, d'introduire leur courant de pensée origéniste, gnostique, pour pouvoir corrompre le peuple, pour pouvoir tromper le peuple. Aucun événement politique, chers amis, ne peut être correctement appréhendé sans considération de l'implication du Vatican. Aucun. Et tout ce qui se fait là, ils ont un rôle à jouer dans ça. Et aucun événement d'importance dans le monde ne se produit sans que le Vatican y participe, que ce soit de manière explicite ou implicite. Vous avez compris le problème, chers amis? Toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, le Vatican a sa main mise dessus, a sa main mise dedans. Quel que soit le conflit qui se réalise là, qui se déroule à travers les talibans, à travers toutes ces choses-là, c'est le Vatican qui est derrière tout ça, chers amis. Ne pensez pas que c'est le mouvement islamique. Le mouvement islamique a été créé par l'ordre des jésuites, chers amis, pour éradiquer la chrétienté. Regardez bien l'État islamiste, les radicaux. Ils sont contre qui? Contre les chrétiens, chers amis. Analysez bien, qui sont ceux qui sont à l'origine contre les chrétiens? Le Vatican. Vous comprenez que ces gens-là ont mis en place des stratégies, ils ont mis en place plein de choses, le sida, c'est eux qui ont mis en place toutes ces choses-là, etc. Toutes ces choses pour nous dire, chers amis, que quand vous voyez quelque chose, cherchez la source, analysez pour comprendre les tenants, les aboutissants. Et quand je reviens sur les talibans, toutes ces choses-là, toutes ces mouvances-là qui ont été créées, pour faire une guerre, il faut de l'argent. Comment font-ils pour acheter le matériel, pour avoir le matériel? Alors vous allez me dire que c'est parce que les États-Unis ont quitté le territoire qu'ils ont pris le matériel, mais le matériel qu'ils avaient avant, comment ils ont fait pour l'avoir? Ils ont volé? Comment ils ont fait? Il faut de l'argent, chers amis. Une guerre ne se fait pas sans argent. D'accord? Et qui donne l'argent?
Ok? C'est ceux qui sont derrière, qui donnent l'argent. Parce qu'une guerre ne se fait pas sans argent. Analysez les choses. Analysez bien les choses. Et le but, c'est de pouvoir, on va toucher ça tout à l'heure, de pouvoir, rappelez-vous qu'il y a une étude qu'on avait faite sur la grande guerre de Jérusalem. Le but, et on va le toucher, je me tais, on va avancer, on va toucher ça tout à l'heure. Le nouveau pape noir luciférien, les jésuites ont élu leur nouveau pape noir. D'accord? Et le nouveau pape, le pape qui est là, ces jours-ci, il est jésuite, chers amis. Il est jésuite, posez-vous la question. D'accord? Il est jésuite. Alors, les papes noirs, ce sont des jésuites en général. Il n'y a pas de pape noir qui ne soit pas jésuite. Tous les papes noirs sont forcément des jésuites. Ok? Et celui qui est là, il est jésuite. Ils ont élu leur pape, d'accord? Et ces jésuites-là agissent comme des parfaits caméléons en prenant l'identité des protestants, des mormons, des baptistes, des juifs, avec l'intention de provoquer la ruine de l'Amérique et d'amener le pays sous la domination d'une seule religion mondiale basée à Jérusalem et sous le contrôle de leur dirigeant Lucifer. Vous comprenez ce qui se passe, chers amis? Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure concernant la guerre de Jérusalem. La Bible, Zacharie 12 nous dit qu'il y aura une grande guerre à Jérusalem, où toutes les nations seront impliquées. Quand vous analysez ça, chers amis, quand vous analysez ce que je viens de dire, en fait, ce que je viens de dire là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ordre des jésuites qui le dit, chers amis. Ils ont pour intention de dominer les États-Unis, d'amener les États-Unis à provoquer déjà la ruine des États-Unis, et afin d'amener ce pays-là sous la domination d'une seule religion mondiale. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, ils vont pousser en fait les États-Unis à faire sortir la loi du dimanche. Ils vont se servir de cette terre protestante pour faire sortir la loi du dimanche. C'est-à-dire qu'on va pas, même si la papauté dit il faut qu'on vote un jour pour la planète, etc., un dimanche, etc., mais en fait les États-Unis vont provoquer, vont faire cela. Le Vatican va se servir des États-Unis pour faire cela, et ça va amener une domination mondiale, une seule religion mondiale basée à Jérusalem. Et c'est pour cette raison que vous voyez que les nations quand on parle de Jérusalem, les nations sont en effervescence. Les nations sont en problème. Ils se disent, mais comment on va faire si une guerre se déclare à Jérusalem? Et dès qu'on parle de Jérusalem, il ne faut pas parler de Jérusalem, il ne faut pas parler des Juifs, il ne faut pas parler de ceci. D'accord? Alors, vous comprenez bien que lorsque les États-Unis vont arriver à mettre en place cette loi du dimanche, mais rappelez-vous, à Daniel 12, Daniel 11,45 dit « Il dressera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne. » C'est-à-dire que le système de domination mondiale voudra être installé à Jérusalem, mais l'Éternel ne va pas permettre que ça se fasse, chers amis, parce que l'Éternel a un plan. Même si ça va se faire d'une certaine manière, mais l'Éternel ne va pas permettre que la domination reste là. L'Éternel va détruire ça, et c'est à ce moment-là, comme nous avons toujours dit, que le scellement sera terminé, chers amis. C'est à ce moment-là que le sceau de Dieu sera... il n'y aura plus de temps pour le scellement. Tous ceux qui seront scellés devront être scellés avant que cette domination mondiale n'arrive à Jérusalem, avant que la loi du dimanche ne sorte. C'est-à-dire, quand la grande guerre se fera, le scellement sera terminé. Il faut comprendre cela, chers amis. Alors, quand vous comprenez le pape noir, l'homme connu comme le pape noir contrôle toutes les décisions majeures prises par le pape, et il contrôle en plus les Illuminati, chers amis. C'est ça le pape noir. Le pape noir, il a la décision, il contrôle tout. Il est au-dessus de tout. Il contrôle tout. D'accord? Alors, je suis désolé si vous entendez un bruit de fond, c'est quelqu'un qui fait du bruit, et comme je ne suis pas bien calfeutré, le studio n'est pas bien calfeutré, alors bon, c'est pour cette raison. Mais bon, quand un jour on aura les sous, on va pouvoir arranger ça. Ok, alors je poursuis. Les jésuites se sont organisés en une des sociétés secrètes les plus influentes de notre planète. Leurs moyens d'action privilégiés sont le détournement et l'interprétation des textes anciens afin de contrôler et d'imposer une vision du monde conforme à leur politique hégémonique. Car la société de Jésus a constamment perfectionné son programme et elle est proche de son but, amener l'humanité à l'état d'ignorance passive, la seule condition qui sera favorable à leur dessein de despotisme universel. Chers amis, analysez bien, posez ce qu'on dit là, c'est grave.
C'est important de comprendre ça aussi. Ils se sont organisés pour faire quoi? Par des moyens d'action privilégiés pour détourner l'interprétation des textes anciens. Afin de faire quoi? De contrôler et d'imposer une vision du monde conforme à leur politique. Que c'est pas ce qu'ils sont en train de faire là, quand le pape dit oui, il faut que les nations se mettent ensemble pour protéger la planète, ceci, cela. Vous avez vu la stratégie, chers amis? Est-ce que vous voyez la stratégie qui est en train de se mettre? Il n'y a rien de mal de protéger la planète parce qu'effectivement, il y a le réchauffement, il y a ceci, il y a cela. Mais quand vous analysez tout ça, le plan est mis en route. Et quand notre fameux président dit que la bête de l'événement est là. C'est-à-dire que le système est enclenché déjà, chers amis. Et c'est pour cette raison que nous sommes sur le temps de la fin. Et lorsque l'ancien président disait que nous allons vers un nouvel ordre mondial, et je dis bien personne ne nous empêchera d'y arriver, c'est qu'ils savent déjà que la machine est enclenchée. Et avec ce responsable d'État qui est jésuite aussi, eh bien forcément, le plan est en marche. Le plan est en marche parce que le pape c'est un jésuite, le pape noir c'est un jésuite, le président que nous avons est un jésuite aussi. Alors forcément, ils commencent à ficeler, à mettre en place ils commencé à mettre le plan en place pour arriver à leur fin. Cela montre que nous sommes pratiquement au temps de la fin, chers amis. Et c'est pour cette raison que je sollicite, je prie Dieu que la vérité puisse être acceptée, pour que le message de l'heure du jugement des vivants soit proclamé avec puissance, pour que le peuple puisse se repentir et se détourner de l'erreur et marcher dans la vérité. Ne pas suivre l'homme, ne pas me suivre, ne pas suivre quiconque, mais suivre la parole. C'est ce qui est important, chers amis. Notre but, c'est de suivre la parole aujourd'hui, ne pas nous laisser impressionner par les hommes, quel que soit ce que les hommes disent. Vous comprenez le problème, chers amis? Alors, pour atteindre leur but au XXe siècle, à partir du 18e, 19e siècle, eh bien, le Vatican a conclu que Newman, c'était un théologien, c'était quelqu'un qui s'est converti, qui a adhéré au système catholique et qui avait pour but d'éradiquer, d'infiltrer aussi à travers les, comment dirais-je, les écoles, d'introduire des courants de pensée qui n'étaient pas bonnes. Alors, le Vatican avait conclu que Newman pouvait se voir confier la tâche de provoquer la disparition de la Bible du roi Jacques, que les papistes appelaient avec mépris le pape des papiers des protestants. Alors, dans une lettre écrite de Rome à son compatriote, Wiseman, daté du 17 janvier 1847, Newman révèle quelques détails de sa mission de Rome. Il dit: le supérieur des franciscains, le père Benigno, dans la Trastevere, a souhaité que nous nous engagions dans son propre chef dans une traduction anglaise autorisée de la Bible. Le Vatican disait de Newman: c'est un homme érudit et il fait partie de la congrégation de l'Index. Ce qu'il souhaitait, c'était que nous prenions la traduction protestante, que nous la corrigions par la Vulgate. Vous avez compris, chers amis? Leur but, c'est de prendre la traduction protestante, c'est-à-dire la Bible King James, d'accord, qui a été produite en 1611, dans le but de la corriger par la Vulgate. La Vulgate, c'est la traduction de Jérôme, qui a pour base Origène, d'accord, les courants de pensée d'Origène, et que nous la fassions sanctionner ici. Ce pourrait être notre premier travail si votre seigneurie l'approuvait. Si nous l'entreprenions, j'essaierai de mettre un certain nombre de personnes au travail, pas seulement notre propre parti. D'abord, nous devrions la superviser et la corriger nous-mêmes, puis la confier à quelques réviseurs triés sur le volet, par exemple le docteur T. de Ushav, le docteur Waini de Saint-Emouds, un jésuite. Alors tout ça pour dire que c'est ce que Newman a proposé au Vatican, en fait. Ce qu'il a proposé. Et pour atteindre ce but, elle devrait être corrigée par la Vulgate latine par un groupe de catholiques et de non-catholiques, sous la supervision de Wiseman et de Newman, puis être finalement revue par des érudits catholiques, dont l'un était un jésuite du nom de Whitey. Vous avez bien compris, chers amis? De toute évidence, l'inclusion de non-catholiques n'était qu'un stratagème grotesque pour faire croire qu'il s'agissait d'un effort initié par les protestants pour produire une mise à jour autorisée de la Bible King James. Vous avez compris le problème encore? En fait, ces gens-là ont dit:
on va mettre des catholiques, mais on va introduire des gens qui ne sont pas catholiques. Mais le but de faire croire que les gens qu'ils allaient introduire à part les catholiques, ce sont des protestants. Alors, comme il y aura des protestants dedans, eh bien, il n'y aura pas de souci parce que, bon, c'est leur Bible même qu'on va revoir, etc. Ça, c'est un coup monté qu'ils ont mis en place pour faire croire que c'était dans une bonne intention qu'ils allaient modifier la Bible. Mais, comme je vous ai dit au départ, la Bible ne mérite pas de modification. Puisqu'il n'y a rien de mauvais dans la Bible. Ils font une modification, c'est dans le but de mettre la confusion à ce moment-là dans les nouvelles versions. Et c'est ça qu'on vous a prouvé en partie tout à l'heure. Donc, quand on parle de l'index est une liste de livres ou d'écrits interdits par la papauté. De toute évidence, la Bible protestante en faisait partie. Alors, quand on parle de l'index, on peut parler des livres de ce que Martin Luther avait dit, les 95 thèses, etc., y compris la Bible protestante, c'est-à-dire la Bible King James. En conséquence, en 1870, un organisme de révision composé de 18 membres fut formé, dont 7 devaient s'occuper du Nouveau Testament et les autres de l'Ancien Testament. OK ? Parmi les 7 membres du Nouveau Testament figurait en bonne place le docteur Moulton, qui avait été l'un des principaux défenseurs de la révision et qui était un admirateur déclaré du Nouveau Testament des Jésuites de Reims. Alors vous voyez que ces gens-là qui ont pris la résolution, ce n'étaient pas des gens remplis de bonnes intentions. C'était dans le but de mettre encore en problème les protestants. Le savant évêque Gore est catégorique lorsqu'il dit que le texte grec utilisé par les réviseurs suivait les manuscrits Vaticanus et Sinaiticus. Vous pouvez trouver cela dans New Commentary, partie 3, page 721. Il est donc inévitable que loin de quelques changements nécessaires dans l'intérêt de la clarté, le Nouveau Testament révisé ait été modifié à des milliers d'endroits, dont 5337 concernaient le texte grec. En d'autres termes, loin d'être une révision, il s'agissait d'une nouvelle traduction. Vous avez compris le problème encore une fois, chers amis? Loin d'être une révision, il s'agissait d'une nouvelle traduction. Alors, quand on nous parle de version révisée, chers amis, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce qui est révisé dans la Bible? Est-ce que ça mérite d'être révisé? Qu'est-ce qui mérite d'être révisé? Rien du tout. Puisque c'est la parole de Dieu ne mérite pas d'être révisée. Vous voyez comment, aujourd'hui, avec toutes les versions de Bible que nous avons, où est-ce que nous allons? Nous allons vers la chute, nous allons vers l'abomination parce que nous déshonorons l'Éternel à travers ces Bibles modifiées, chers amis. Comprenez ça bien, puisque quand on va mettre en pratique une parole de la Bible modifiée, on va croire effectivement que la Bible dit ça, et on va adhérer, on va vouloir faire croire aux autres, en enseignant aux autres, oui, mais c'est ce que la Bible dit, mais pourquoi tu emportes à faux, la Bible dit ça? Alors, vous voyez le problème? Effectivement, ça s'est déjà produit. Plus d'une fois, on a eu des gens avec nous qui étudiaient, ils disent, mais ma Bible dit ça, pourquoi tu me dis le contraire, ma Bible dit ça? Et la personne tient tête. La personne ne comprend pas quand vous lui dites que sa version de Bible n'est pas bonne. La personne vous tient tête. Et là, ça crée une scission, ça crée un conflit qui n'aurait pas dû être. C'est parce que les mauvaises versions de la Bible sont dans les mains de tout le monde. Et aujourd'hui, ça crée la confusion, ça crée le problème. Vous comprenez la situation, encore une fois, chers amis? Alors, tout cela, c'est pour vous montrer que il est important pour nous de dire ces choses aujourd'hui. Il est très important. Donc, pour revenir sur ça, les révisionnistes, en plus de supprimer systématiquement de la vue tant d'expressions authentiques de l'esprit, introduisent eux-mêmes un nombre incalculable d'imperfections inconnues auparavant. Et d'une manière générale, les défauts ont augmenté en nombre jusqu'à ce qu'aujourd'hui, chers amis, les Bibles dites protestantes et les Bibles catholiques récentes s'éloignent beaucoup plus du texte reçu que la version catholique de Douai. Vous avez compris? La version catholique de Douai était déjà se rapprochait un peu de la version King James, ok? Mais elle était quand même corrompue. Mais les nouvelles versions sont encore plus corrompues que la version catholique de Douai. Vous avez compris, chers amis? Alors, bien que la version révisée n'ait pas réussi à remplacer la King James version, elle a déclenché une série de soi-disant révisions, traductions et paraphrases qui ont donné lieu à une pléthore de Bibles, chacun prétendant remédier à l'insuffisance de ses prédécesseurs.
ces traductions modernes se sont appuyées sur le Nouveau Testament de Westcott et Orr et sur des Nouveaux Testaments grecs basés sur quelques manuscrits minoritaires qu'ils ont utilisés, en particulier le Vaticanus et le Sinaiticus. C'est ce que Constantin avait sorti. D'accord ? Alors vous voyez bien que la base sur laquelle ils se sont pris pour modifier les Bibles, c'était une base corrompue. Si la base est corrompue, il n'y a pas de raison que les textes ne soient pas corrompus, que les changements qui soient apportés ne soient pas corrompus. Vous comprenez, chers amis, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ? Et quand nous arrivons aux sociétés de Bible, pour terminer, il y a beaucoup à dire, mais nous allons essayer de faire un court. Le 7 mars 1804, 36 protestants se réunirent à Londres et formaient la British and Foreign Bible Society. Les seules copies dans le langage du Royaume-Uni qui seront diffusées par la société seront la version autorisée de la Bible du roi Jacques sans notes ni commentaires. Alors c'est ce qu'ils avaient prévu de faire, que la Bible du roi Jacques soit produite sans notes ni commentaires, parce que le Vatican qui est derrière voulait que chaque Bible qui soit produite ait en son sein des notes et des commentaires que eux-mêmes ils avaient mises. Vous comprenez la situation? Alors tout ça pour nous dire que 36 protestants se sont réunis pour mettre en place une société de Bible. D'accord? Mais il se trouve que au fil des années, il y a eu différentes maisons d'édition, hein, et il y a eu une agitation considérable pour que la société de Bible, particulièrement la British and Foreign Bible Society, pour qu'elle mette dans les traductions des documents extra-canoniques tels que les apocryphes. Okay? En conséquence, la British and Foreign Bible Society a accordé à cette société étrangère des pouvoirs discriminatoires à condition qu'aucune note ou commentaire ne soit utilisé. Il semble que cette autorisation d'imprimer les apocryphes visait à conserver le patronage européen, mais le changement s'est opéré à l'issue des autres partisans britanniques. Et effectivement, quand nous analysons la situation concernant les maisons de Bible, eh bien, à force de faire pression sur les maisons de Bible, elles ont fini par se soumettre et petit à petit, elles ont commencé à être infiltrées par les jésuites et ceci a amené que les maisons de Bible aujourd'hui puissent arrêter la production de la Bible King James d'une manière générale et puissent promouvoir la vente des Bibles modernes, des Bibles modifiées. D'accord? Alors tout ça pour nous dire qu'aujourd'hui, les sociétés de Bible sont aussi corrompues que les églises elles-mêmes et que la société d'une manière générale. Ok? Alors pour avancer un peu, il y a dans l'histoire de l'église adventiste, parce que nous touchons à travers cette étude, nous avons touché d'une manière générale toutes les églises, hein, mais il n'y a pas de raison qu'on ne parle pas de la note de l'église adventiste, parce que comme j'ai dit, le fait que la tragédie des siècles a été changée, modifiée, c'est qu'il y a un problème. Il y a des textes aussi. Quand je prends par exemple la tragédie des siècles de 1800, je vais vous dire ça tout de suite. La tragédie des siècles de 1888 et quand je prends la tragédie des siècles de 1911, il y a une grande différence, chers amis. Il y a des textes qui ont été supprimés dans la version de 1911, tandis que nous retrouvons ces textes dans la version de 1888. Alors vous comprenez bien que depuis après l'époque d'Ellen White, il y a eu des modifications, il y a eu une infiltration au sein de la communauté et ces gens-là, se sont amusés, s'amusent toujours à supprimer des textes, à modifier des textes, à tel point, comme j'avais dit une fois, qu'il y a un livre qui s'appelle The Word of Little Flock, un mot au petit troupeau. J'ai le livre original à la maison et quand j'étais sur le site d'Ellen White pour consulter, pour pouvoir la voir en, comment dirais-je, en version numérique, d'accord, je me suis rendu compte, en fait, qu'ils ont supprimé plusieurs chapitres dans le livre Mon Petit Troupeau, alors que c'est un tout petit livre, mais ils ont supprimé beaucoup de chapitres, une quantité de chapitres dedans, tout ça pour nous dire, mais dans quel but ils le font? Alors que j'ai le livre, j'ai l'original chez moi. J'ai l'original à ma possession, alors que quand je vais sur le site d'Ellen White, eh bien le livre, il y a des chapitres qui ont été modifiés. Pour quelle raison? Vous voyez jusqu'où ça va, chers amis? C'est pour vous dire que toutes les religions ont été infiltrées,
tous les corps d'État ont été infiltrés. Alors cela ne veut pas dire que parce que l'Église a été infiltrée que nous devons tourner dos et puis faire tout ce que nous voulons à côté. C'est le but des jésuites, chers amis. C'est le but de créer la division. Et c'est là qu'il faut comprendre que nous devons rester solides, nous devons rester ensemble, mais pour proclamer la vérité et dénoncer les lois, mais ne pas se disperser parce que c'est ce que ces gens-là veulent. Ils veulent que la religion soit écrasée totalement. Et ils arrivent à le faire déjà. Et c'est pour cette raison que je lance un appel afin que nous puissions nous réveiller, prendre conscience que c'est le but qu'ils sont en train d'atteindre, le but de créer la division. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de groupes qui se sont formés au sein de l'organisation. Et dans toutes les églises, hein, pas seulement chez les adventistes, parce que chez les catholiques, il y a le mouvement charismatique, il y a plein de choses, d'accord? Il y a le renouveau, il y a plein de choses. Mais chez les adventistes particulièrement, il y a tellement de groupes qui se sont formés. Pourquoi? Parce que celui-là a une compréhension, parce qu'il a une version, il a une autre compréhension, etc. Et ça crée des divisions. Et c'est ça le but du Vatican. C'est ça le but de l'ordre des Jésuites, de créer la confusion afin de faire éclater le système religieux, de faire éclater, et quand le groupe est éclaté, eh bien, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de cohésion. Eh bien, c'est ce qu'il demande, chers amis, c'est ce qu'il demande. Alors, chers amis, nous sommes obligés, en fait, d'arrêter parce que, bon, on a déjà dépassé encore l'heure, et j'espère que vous avez compris le sujet. J'espère que ça n'a pas été trop difficile, ça n'a pas été trop dur pour vous, et que vous avez vraiment analysé ce qu'on a dit pour pouvoir prendre position pour la vérité. Alors, je souhaite que vous puissiez être avec nous encore pour le troisième volet, la troisième partie. Alors, que l'Éternel vous bénisse pleinement, parce que on ne veut pas rester trop longtemps. Que l'Éternel vous bénisse pleinement, qu'il vous garde, qu'il vous conduise, et que à partir de maintenant, nous puissions nous attacher à l'Éternel. Nous confier en l'Éternel, marcher dans la vérité, pratiquer la vérité, car le temps est proche. Que l'Éternel vous bénisse pleinement et qu'il vous garde et que son nom soit exalté, béni et glorifié, dès maintenant et pour toujours, chers amis. Amen. Amen. Oh, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Dans ton cœur est réelle cette promesse. Quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain, même si les choses semblent n'aboutir à rien. Persévère, oh, oh, oh. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, persévère, persévère, persévère.
persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira.